publicité à la garçon dans le bar. Comme ça va tasser ça là grand garçon. Voilà. Donc c'est ce que je faisais avec la fiancée de mon oncle. Donc à chaque fois que je l'appelais, c'est moi le massant. Un jour mon oncle se décide de rompre. Je lui dis, mais tu peux nous expliquer pourquoi? Nous sommes dans les années 94. Il parle d'incompatibilité. Il a dit non, c'est frère, c'est bien rien. Parce qu'à l'époque, ce genre de motifs n'existaient pas. Tu vois, la moitié qui tombe, parce qu'on a beaucoup d'incompatibilité. Tu es sorcier ou quoi? Sur vos applaudissements, nous recevons le couple Ngawala. Bon, je n'avais pas la fuite, la soleil climat. Ok. On va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ces moments que tu nous accordes, pour ces moments de grand partage avec tes enfants. Éternel, car les choses desquelles nous allons parler, plusieurs l'ont négligé et plusieurs regrettent. Au nom de Jésus, nous disons Amen. L'enseignement qui nous a été proposé sur les incompatibilités, si aujourd'hui Maman Nana est là, c'est parce qu'elle interviendra à un moment pour donner un peu le témoignage de ce que nous avons vécu en termes de caractère, surtout dans les débuts de notre mariage, je crois dans les 3 premières années, comment ça a été quelquefois difficile, parce que nous avions des caractères tellement différents, dû à plusieurs raisons. Et comment nous avons pu surmonter cela pour qu'aujourd'hui nous puissions former un couple uni. Amen. Amen. Quelles ont été nos astuces? Tout à l'heure, elle me posait la question, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je lui ai dit la vérité. Amen. L'incompatibilité, qu'est-ce que nous appelons incompatible? D'une manière très simple, selon ma propre définition, je dirais que l'incompatibilité, c'est deux choses, deux personnes, deux réalités qui ne peuvent, enfin, qui peuvent composer difficilement ensemble. Je reprends l'incompatibilité, c'est deux choses, deux personnes qui ne peuvent pas normalement composer s'il n'y a pas un effort d'amélioration. Donc c'est difficile que les deux personnes puissent être ensemble, puissent vivre ensemble. Vous savez, aujourd'hui je bénis Dieu parce que cet enseignement m'a donné matière à réflexion. Et j'ai même dit à mon staff des grands jeunes, je crois que nous ne pouvons pas tout aborder en une fois. Mais au mois de janvier, d'août, nous allons prendre 2 ou 3 dimanches pour parler des choses beaucoup plus graves. Amen. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se marient, mais après un temps, ils se rendent compte qu'ils sont incompatibles. Les incompatibilités les plus connues dans l'Église, et les seules d'ailleurs combattues, c'est l'incompatibilité du rhésus sanguin. AS, AA, SS. L'Église est focalisée dessus, alors qu'en réalité, dans les couples, ce n'est pas l'unique problème. Amen. Il y a aujourd'hui des gens qui divorcent et qui évoquent la raison de l'incompatibilité. Il y a aujourd'hui des gens qui se séparent, mais quand vous leur posez la question « qu'est-ce qui s'est passé ?», ils vous diront peut-être que personne n'a trompé personne, personne ne s'est battu avec personne, mais ça n'a pas été. Et vous allez les voir se séparer, ou alors ils vont fournir l'effort de rester ensemble, mais tout en acceptant de vivre un calvaire incroyable. Amen. Vous savez, nous ne sommes pas dans l'église de la honte, nous sommes l'église de Jésus, et notre but c'est que nous puissions nous entraider à bien marcher. Donc sommairement, je vais donner un peu tout ce que nous allons avoir comme sous-thème ce mois-ci et le mois prochain, et après je prendrai le sous-thème autour duquel nous allons partager aujourd'hui. À un moment, on va projeter un témoignage d'une personne qui a été butée à un problème d'incompatibilité en amour. On va voir comment la personne, elle, a trouvé la solution
Et je pense que notre témoignage aussi à mon épouse et moi va beaucoup nous servir. Amen. Le premier sous-point, nous parlerons sur la gestion des incompatibilités émotionnelles et comportementales. Dans le comportement, j'ai mis l'éducation, le social, le problème de complexe. Et dans l'émotionnel, j'ai également mis la gestion du caractère. Parce que le caractère, c'est, vous savez, on peut refuser de vivre avec quelqu'un qu'on aime parce que son caractère ne va pas. Amen. Vous savez, moi, quand j'étais célibataire, je disais à Dieu, si tu me donnes ce type de femme, ça veut dire que tu acceptes que je divorce. Amen. Et si moi, un homme de Dieu, j'étais conscient de cette chose, de ces choses, et à l'époque déjà, je priais que Dieu ne me donne pas quelqu'un qui soit d'une certaine manière. Pardon, par exemple, je disais à Dieu, ne me donne pas une femme qui sera arrogante. Ne me donne pas une femme qui va m'énerver ou qui va me pousser à la tabasser. Ne me donne pas une femme qui va me tenir tête jusqu'à m'insulter. Je disais à Dieu, je me connais. Si tu me donnes une femme qui m'insulte, qui m'écrase, un jour je vais la boxer. Et je me rappelle au début de notre mariage, un jour ma femme m'a posé une question, on rigolait, elle me dit, mais j'espère que tu ne me taperas jamais. Je lui ai dit, je ne peux jamais te taper. Parce que dans mon caractère, si je te tape, je ne m'arrêterai plus. Alors je ne sais pas ce qui va arriver. Donc, je prie Dieu de ne jamais lever la main sur toi. Nous avons 12 ans de mariage. Je n'ai jamais levé la main sur ma femme. Et je n'en ai jamais eu l'intention. Amen. Au deuxième point, nous parlerons sur la gestion des incompatibilités financières. En dehors du social, financier. Là, je parlerai sur la gestion du porte-monnaie, qui cause aussi beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. J'ai vu des fiancés, déjà pendant les fiançailles, ils ont été capables d'avoir un compte en commun. Les deux avaient la signature. Et la fille, sachant qu'elle allait casser mardi, lundi, elle a fermé le compte. Et quand elle a cassé mardi, le temps que le garçon réalise que tiens, elle est vraiment partie, ça faisait 2 semaines. Quand le garçon est allé voir dans son compte, il n'y a plus rien. Quand elle va chercher la femme, la fille, elle a voyagé. Avec tout son pactole, croyez-moi, le garçon est devenu fou. Parce que là-dedans, il y avait son salaire et il y avait tout ce qu'il avait reçu en termes financiers comme héritage. Alors, on va voir comment gérer tout ça. Parce que des fois, même dans le couple marié, ça pose des problèmes. Amen. Les hommes vous diront, la femme ne doit pas connaître tout ce qui entre. Et bon, les femmes vous diront, je dois connaître, mais mon mari ne doit pas savoir tout ce que j'ai. Et la femme vous dira aussi, ce que je gagne, c'est pour moi, ce qu'il gagne, c'est pour nous. Vous avez déjà entendu cette théorie, n'est-ce pas? Ça commence bien. Au troisième point, nous parlerons sur l'incompatibilité spirituelle et religieuse. Les incompatibilités spirituelles et religieuses. Comment les gérer? Au quatrième point, là les gens seront contents. Nous parlerons sur la gestion des incompatibilités sexuelles. La gestion des incompatibilités sexuelles. Parce qu'il y a des gens, à cause de leur nature sexuelle, qui ne peuvent pas vivre ensemble. Amen. Ou pour lesquels, s'il faut vivre ensemble, ça sera vraiment un sérieux problème. Et cinquièmement, nous parlerons sur les incompatibilités sanguines. Le facteur rhésus, le facteur électrophorèse, un médecin viendra nous en parler. Nous verrons ce que la médecine dit et ce que l'Église dit. Amen. Il est AS, je suis AS, est-ce qu'on doit se marier? La médecine vous dira oui, mais à condition. L'Église vous dira quoi? On découvrira. Amen. La gestion des incompatibilités
émotionnel et comportemental. Je fais d'abord mon exposé. Ensuite, à un moment, mon épouse va intervenir. La gestion des incompatibilités émotionnelles et comportementales. Dans émotionnel, j'y ai inclus le problème de tempérament. Parce qu'en réalité, les gens se marient ou ils vivent ensemble sans connaître réellement ce qu'est leur tempérament et quels sont les problèmes auxquels leur tempérament peut les livrer. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir des gens qui tuent leur femme. À Béni, hier, on a arrêté un militaire qui a abattu sa femme à bout portant. Et on l'a condamné à mort. Une fois à Londres, c'est un couple ami à un couple de l'église Parole de Foi. L'homme boxait tellement la femme pour le moindre problème qu'un jour, il l'a boxée. Elle a eu un problème au niveau de la rate. Elle est morte sur place. L'homme a pleuré en disant, je ne savais pas qu'on en arriverait là. Une autre fois, c'est quelqu'un, Viezoro, qui parlait avec une jeune fille vers le sanatorium de Makala. Et sa femme, passant dans le bus, a vu la femme, son mari en train de causer avec une femme. Et quand il parlait, la femme se jetait sur lui. Et elle n'entendait pas ce qui se disait, mais elle commentait dans son cœur. Elle a dit ici, elle se jette comme ça dans ses bras. C'est que aujourd'hui, il va voir. Quand l'homme arrive à la maison, rendez-vous compte que l'homme vient comme ça, chéri. Peut-être qu'il s'était aussi chéri. En entrant, il a une bise liquide. Ça veut dire que la femme a bouilli. Elle a chauffé de l'huile. Et quand l'homme lui a dit bonjour, car, et l'homme a rigolé pour la vie. Il dit bonjour, tout est parti, ne riez pas. Il est tombé, on l'a amené à l'hôpital, brûlure 4e degré, le gars est mort. Et comme on ne savait pas définir ce qui s'est passé, la femme était en liberté. Le jour où on sort le corps, le jour où on sort le corps, on expose là, les gens viennent pleurer. La jeune fille aussi vient pleurer. La femme se fâche. Mais elle entend la jeune fille pleurer. Tonton, oncle, Noko. Noko, je t'ai vu qu'une fois. À peine je venais de te retrouver, déjà tu es mort. Noko. La femme elle-même a posé les mains sur la tête, elle s'est jetée par terre. Elle a dit, hey, j'ai tué mon mari à cause de la jalousie. Amen. Amen. Problème de quoi? Le tempérament. Tu vas épouser une femme, senga. Quand elle voit quelqu'un avec une montre, quand on stimule ta montre, sans tenir compte qu'il a aussi sa femme, qui peut aussi aimer la même montre. Amen. Problème de tempérament. Je vais essayer d'énumérer quelques tempéraments. Vous allez remarquer que la mauvaise gestion du tempérament a fait que certaines personnes dans la Bible n'aient pas accompli leur mission jusqu'à la fin. Et l'exemple le plus connu, c'est M. Paul, M. Moïse. Moïse était très colérique. Très colérique. J'étais en train de lire tout à l'heure dans Exode 32, comment Dieu parle à Moïse, il lui dit, est-ce que tu entends ce qui se passe? Est-ce des clameurs de victoire? Moïse dit, non, je ne crois pas. Mais quand il arrive dans le camp, il se rend compte que, tiens, Israël s'était fait fabriquer un veau d'or. Alors que Moïse négocie avec Dieu pour dire, non, on ne les tue pas, et ceci, mais au fond, il a un problème de tempérament. Qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, il va prendre le veau d'or, il va le dissoudre, et il va faire boire aux enfants d'Israël. Et il va passer au tranchant de l'épée 3000 personnes. Après avoir demandé à Israël qui est avec moi et qui n'est pas avec moi. Et il a tué 3000 personnes. Amen. Il a fait tuer 3000 personnes. Le même Moïse, Dieu lui dit, parle au rocher. Moïse dit non, il frappe la colère. Et cette colère-là fera que Dieu puisse se décider de ne plus continuer à marcher avec lui jusqu'à Canaan.
Et il dira à Moïse, à cause de la colère, ce n'est plus toi qui iras avec mon peuple à Canaan, mais c'est Josué. Amen. Et quand vous regardez le tempérament de Josué et celui de Moïse, Moïse était d'un tempérament plutôt nerveux et sanguin. Un jour, quelqu'un dit, mon grand jeune, on donne l'eau au prédicateur. Mais c'est simple, change tes offrandes et puis on va te donner de l'eau. Non, Bibi, ce n'est pas ça. Amen. Un éclair et l'écart. Amen. Alors Moïse va avoir un problème parce que c'était un excès de colère. Il y a un autre monsieur qu'on appelle Pierre dans la Bible, l'apôtre de Jésus, qui lui aussi était à la fois nerveux, colérique et sanguin, capable d'être un leader, de fédérer les gens, mais un sanguin parce qu'il réagit à tout. Quand on vient arrêter Jésus, il se fout pas mal de savoir que les gens qui viennent arrêter le maître sont en surnombre. Il sort quand même son épée pour défendre le maître. Il ne réfléchit pas, il agit d'abord. Amen. Amen. Vous allez remarquer que dans la Bible, il y a beaucoup de problèmes de tempérament. Quand Paul écrit à Pierre, il se permet de traiter Pierre le chef hypocrite. Amen. Il se permet même de le traiter d'hypocrite. Et à un moment, quand Paul, dans Galates, il se sent offensé, il dit, mais ces apôtres qu'on pensait être des super apôtres. Amen. Alors il dit, ces apôtres qu'on pense être des super apôtres. Mais moi aussi, je suis comme eux. Ils me dépassent en rien. Vous savez, si aujourd'hui quelqu'un parle comme Pierre à l'église, comme Paul, on dira qu'il est orgueilleux. Amen. Donc vous allez voir que le problème de tempérament, même Dieu a eu à gérer cela avec ses serviteurs. A fortiori dans le couple. Vous savez, on apprécie facilement ce qu'on n'a pas chez l'autre. Tout comme on peut aussi rejeter l'autre à cause de sa différence. Amen. Alors je disais, on apprécie facilement la différence chez l'autre. Tout comme on peut aussi refuser de vivre avec l'autre à cause de la différence manifestée avec nous. Donc c'est pour dire que la compatibilité ne marche pas toujours parce qu'on est identique. L'incompatibilité ne s'exprime pas forcément parce que nous sommes différents. Amen. Au premier point, j'aimerais que nous puissions parler sur les tempéraments. Je m'étais renseigné il y a quelques années auprès de la sœur Magali Kamonia, qui m'avait donné beaucoup de renseignements là-dessus, avec ses syllabus de médecine, et j'ai bien conservé cela. Dans les tempéraments, premièrement, nous avons le colérique. Comment est le colérique? À partir de ce que je veux dire, il est important que chacun puisse se situer. Amen. Le colérique, on dit, c'est quelqu'un qui a la vitalité. C'est quelqu'un qui est également attaché à la sensualité, voire à la sexualité. Qui a une sexualité exigeante. C'est également quelqu'un qui a la générosité, qui a une bonhomie, ça veut dire une bonté mélangée à de la simplicité. C'est quelqu'un qui aime faire du bien. Amen. C'est quelqu'un qui est entreprenant, persévérant, qui sait prendre des initiatives. C'est quelqu'un qui a le sens du pratique, du pragmatisme. Il aime la foule, il aime la popularité, il aime être devant, il aime fédérer les gens. C'est ça un colérique. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui extériorise facilement ses émotions. Alors que le mélancolique, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il absorbe ses émotions. Mais le colérique extériorise. Il n'est pas rancunier. Il peut se mettre en colère, exprimer sa colère, mais sans garder rancune. Ça, c'est le colérique. Amen. Il ne faut pas qu'on ait peur du colérique parce qu'il y a le mot colère. Non. C'est un bon leader. Il aime la popularité, il aime les honneurs, il a une sexualité exigeante. C'est ça, le colérique. J'en parle pour que chacun de nous se situe. Après, nous allons évoquer les véritables problèmes. Deuxième tempérament,
c'est le mélancolique, qu'on appelle également chez certains le passionné, le mélancolique. Moi, j'ai été un ancien mélancolique, et ma mélancolie était due au fait que j'avais grandi sans ma mère et je ressassais beaucoup de choses dans mon cœur parce que je n'avais pas un terrain pour exprimer cela. À la maison, j'étais mélancolique et à l'extérieur, à l'école, j'étais un véritable colérique. Ça veut dire à l'école, j'étais leader, que dans les bêtises. J'ai dragué les filles sans les aimer. Parce que je voulais qu'on parle de moi. Je voulais être à la une. Amen. Alors, la mélancolie, les anciens mélancoliques aimaient beaucoup les albums de certaines personnes, de certains musiciens païens. Et moi, je mémorisais ces albums plutôt que les notes de mes cahiers. Amen. Donc, je pouvais rester là comme ça. Ngaï moko, mango ebele. Et ça, c'était ma mélancolie. J'avais même des chansons que j'écrivais pour exprimer ma mélancolie. Amen. Alors, on dit du mélancolique qu'il est ambitieux. Il est capable de grandes réalisations. Il fait ces choses avec beaucoup de passion. Beaucoup de passion. Il a beaucoup de principes. C'est une personne qui a beaucoup de règles dans sa vie. Beaucoup de règles. C'est également une personne qui est avide de responsabilité, qui est soucieux de réussir, mais soucieux aussi de faire réussir les autres. Amen. Il est capable de s'effacer. Contrairement au colérique, lui, il ne se bat pas pour être devant, mais il se bat pour que tout le monde réussisse. Et quand vous réussissez ensemble, lui, il est content. Amen. Il a une volonté qui est ferme. Et il peut dire non quand vous le contrariez, mais sans toujours le manifester. Amen. Mais vous allez voir par son attitude, c'est une personne qui abandonne facilement et qui n'a pas un esprit très combatif. Amen. Amen. C'est également quelqu'un qui peut devenir agressif lorsque on ne lui obéit pas, mais très affectueux quand on lui obéit. Vous savez, les personnes mélancoliques blessent facilement les autres lorsque elles-mêmes se sentent blessées. Amen. Mais lorsqu'elles se sentent caressées dans le sens du poil, les mélancoliques deviennent adorables. Ils partagent l'amour. Amen. Mais leur amour n'est pas à prendre comme une faiblesse. Parce qu'ils peuvent être dangereux. Ça veut dire qu'ils peuvent vous piquer. Amen. Le mélancolique, on dit également que c'est quelqu'un qui est conscient de ses qualités, conscient de sa valeur. Enfin, c'est une personne qui est exigeante dans son orgueil. Il aime aussi qu'on lui donne des témoignages. Et c'est une personne qui aime vivre dans le confort. Amen. En fait, c'est quelqu'un qui aime son petit monde, son petit confort, qu'on ne le dérange pas trop dedans. Là, il se sent bien. En amour, les problèmes, les gens mélancoliques, quelquefois, ont du mal à extérioriser leurs sentiments. C'est des personnes qui peuvent se taire, là où il faut dire non. C'est des personnes qui peuvent dire oui, juste pour vous faire plaisir. Mais ça ne porte pas de tâche sur la force de leur caractère. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Et ça, c'est très dangereux. Parce que des personnes mélancoliques dans le mariage, une femme mélancolique, même dans les fiançailles, c'est une personne qui peut faire certaines choses juste pour vous faire plaisir. Mais elle n'est pas dedans. C'est comme ça que dans la sexualité, les femmes mélancoliques, des fois se donnent à leur mari, mais sans participer à l'acte sexuel. Et psychologiquement, elles permettent à leur mari de faire en réalité une sorte de masturbation sur leur corps. Amen. Troisième tempérament, le nerveux. Moi, je connais mes collaborateurs, je ne vais pas dire qui est qui. Les nerveux. Les nerveux, d'eux, on dit ceci, ce sont des personnes, des émotifs intenses et irréguliers.
Est-ce qu'on peut faire ça? Faisons, 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 faisons. Et puis, moindre chose, ah, mon cher, peut-être que c'est pas bon. Hein. C'est ça un nerveux. Quand on dit, dès que ça tue, ah, mon cher, sauve qui peut. Donc, c'est un émotif intense. Eux, ils prennent la balle au bon. Vous savez, quand quelqu'un qui est nerveux est blessé, il peut être très blessé, mais ça passe vite. Amen. Amen. Les nerveux ont un problème. Ils sont esclaves du présent. Il a l'argent, les gens viennent le voir. Ah, tabac, mangeons le porc. Mais il n'a rien à manger demain. Amen. Il n'a rien à manger demain. C'est le présent qui compte. Rien d'autre ne compte. C'est le présent. Ah, il s'est habillé comme ça. Ah, moi je dois m'habiller mieux que lui. Ah, Tchengabi. Ça c'est un nerveux. Amen. Hein? Il a une instabilité dans sa marche et a une tendance à la violence, mais tout en étant susceptible. Il peut être violent, mais tout en étant susceptible. En fait, un nerveux peut vous causer du tort, mais après, il regrette. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Hein? Il regrette. Et quand il regrette, il ne reste pas dans son coin. Il cherche la réconciliation. C'est quelqu'un qui sait demander facilement pardon. C'est une personne qui a de l'intelligence, mais qui n'est pas méthodique dans la manière de faire. Amen. En fait, un nerveux, s'il n'est pas bien canalisé, il peut faire beaucoup de dégâts, mais avec beaucoup de bonne volonté. Est-ce qu'on me comprend? Il a une grande intelligence, mais il n'est pas méthodique. Alors que le mélancolique, lui, il est méthodique, il est studieux. Il analyse tout ce qu'il veut faire. Il prend son temps. Le nerveux, c'est un va-t-en-guerre. Amen. Hein? Le nerveux, c'est faisons d'abord. Le reste, on verra après. C'est quelqu'un qui a une activité impulsive, qui est inconstant. Ses émotions ne durent pas. J'en sais quelque chose. Moi, je suis capable d'acheter une chaussure que je ne vais jamais porter. Pourquoi je l'achète? Parce que j'ai vu ça sur la vitrine. J'ai dit, waouh, cette chaussure. Et ma femme vous dira, moi je suis maître dans les arguments. Des fois, je dis, tu vois cette chaussure, si je la porte avec un pantalon qui arrive à la cheville, je mets une chaussure, une chaussette de couleur orange. Toi-même, tu vas faire waouh. Et des fois, elle me pose toujours la question, est-ce que tu es sûr que tu en as besoin? Et je peux vous le dire comme ça, une fois nous nous sommes retrouvés, je me suis retrouvé seul en Europe en 2012. Il ne faut pas les répéter aux gens. J'ai acheté 37 paires de chaussures. 37. J'ai fait une valise de chaussures, pas à vendre, à moi. En fait, je suis entré dans un magasin, le magasin fermé. Et tout était en solde. Les chaussures qui coûtent 2000 €, on avait mis ça à 60,50 €. En 3 jours de résidence, j'ai terminé tout mon argent. Mais comme Dieu sait que je suis comme ça, que j'étais comme ça, il a quand même envoyé des corbeaux après. Il ne faut pas dire tu es. Bon. Amen. Hein? Amen. Hein? Et vous savez, la meilleure, c'est quoi? C'est que sur les 37 paires de chaussures, après 6 mois, il m'en restait 5. 32 paires, j'ai offert aux gens. 32 paires. Aujourd'hui, je n'en ai qu'une seule qui reste. Et vous savez, la meilleure, c'est quoi? Moi, je chausse du 42, 42 et demi. Mais j'ai même acheté des chaussures taille 40. Seulement parce que c'était beau, pour que je ne rate pas l'occasion. Amen. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Un nerveux, c'est également quelqu'un qui cherche les émotions intenses et nouvelles. Il est toujours à la recherche d'une nouveauté. Il fuit la famille
quelquefois quand il n'est pas compris, et il va chercher des amis dehors. Je ne suis pas comme ça. Il va chercher des amis dehors. Amen. Il est disposé à mentir pour ne pas perdre la face. Je ne suis pas comme ça. Il est disposé à mentir pour ne pas perdre la face. Il est méfiant. Il est content de lui-même. Je suis comme ça. Et il aime que les autres viennent confirmer sa propre satisfaction. Maman Natacha est comme ça. Amen. C'est moi quand je suis bien habillé, ma femme, c'est si tu me fais un compliment, tu es bien habillé. J'ai toujours deux réponses. Je sais. C'est pourquoi je me suis habillé comme ça. Et ma deuxième réponse, c'est quand tu me dis, oh, mais tu es bien habillé, je dis, comme d'hab. C'est-à-dire, la mine d'imi déjà. Donc, je me suis déjà accepté. Donc, même si tu ne confirmes pas, ça ne fait rien. Mais si tu me dis que ma chaussure n'est pas belle, si moi j'ai déjà dit qu'elle est belle, ça ne change rien. Amen. Les nerveux ont du mal à s'adapter à un travail monotone, à faire tout le temps la même chose. Ils aiment ce qui est nouveau. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le sentimental, il a aussi une bonne partie de mélancolie en lui. Le sentimental, quantième tempérament? Quatrième tempérament, le sentimental. Déjà, quand vous prenez les trois premiers, vous allez déjà vous rendre compte que si un nerveux se marie avec un nerveux, ça peut être un couple d'ambianceurs. Ça peut aussi être un couple où ils se battent facilement. Mais ça passe vite. Amen. Le sentimental, il a une bonne partie de mélancolie en lui. Lui, il est doté d'une grande sensibilité. Au lieu de disperser ses impressions, ses joies ou ses chagrins dans le premier moment comme le nerveux, il les prolonge longuement. Il les remémore. Il se ressasse le passé. Amen. En ça, il est comme le mélancolique. Il est morfond. Il est rêveur. Mais il est constant. Amen. Souvent, il aime la solitude, comme le mélancolique. Et il se contente d'un ou de deux camarades, comme ma femme. Elle n'aime pas les nouveaux amis. Les amis qu'elle connaît, c'est suffisant. Celles qu'elle ne connaît pas, ça ne fait rien. Si vous envoyez la demande d'amis à ma femme sur Facebook, si on vous répond vite, c'est moi qui avais répondu. Elle ne répond pas. Amen. Amen. Parce qu'elle est comme ça. Elle est là, comme ça. L'ami est resté déjà. Non, ça s'accuse pas. Ça dit non. Il ne faut pas utiliser les armes non conventionnelles. Amen. Le sentimental, il est profond. Mais il prend difficilement les décisions. Il prend difficilement les décisions. Il ressent profondément ce qu'il vit. Amen. Ses variations d'humeur sont lentes, mais profondes. Il ne change pas d'humeur comme ça, comme la sœur Tania Bakebongo, non. Ses variations d'humeur sont lentes, mais profondes. Amen. Il devient esclave des événements. Il juge tout ce qui se passe. J'ai un collaborateur qui est comme ça. Ah, mais l'autre fois, parfois, je te dis bonjour, mais tu ne m'as pas répondu. Est-ce qu'il y a un problème? Parce que à l'église, moi, j'en souffre. Frère, comment on ne te voit plus à l'église? Pamphile, depuis que tu es marié, on ne te voit plus à l'église. Non, père, femme, tu ne me vois pas parce que, en fait, l'autre fois, même quand tu as annoncé mon mariage, tu n'avais pas bien annoncé ça. C'est comme si tu n'es pas content. En fait, c'est des gens qui vivent dans vos pensées. Un peu comme maman Bibiche aussi. Maman Bibiche aussi est un peu comme ça. Et un peu colérique. Amen. Ils vivent dans vos pensées. Non, bon, s'il a voulu s'asseoir seulement à côté d'un tel, maman Priscille maître. S'il a voulu s'asseoir à côté. Non, mais tu vois, s'il a dit ceci, est-ce que vraiment, ce n'est pas à moi qui disais ça? En fait, quand vous êtes un leader, vous gérez les tempéraments. Pire, quand vous êtes marié, vous allez gérer ça toute la vie.
Et les gens ici, là, ce qui est simple n'existe pas. Rien n'est fait au hasard. Eux, ils ont épousé un verset qui n'existe pas dans la Bible. Vous connaissez ce verset? Les hasards n'existent pas. Ce n'est pas un verset biblique. J'ai été dans une église, quelque part, un pasteur disait, comme dit la Bible, les hasards n'existent pas. J'ai dit, ah, qu'on me comprend. Eux, ils analysent tout. Donc, s'il a fait ça, c'est que peut-être qu'il ne m'aime pas. Hein? Tu vois, lui, il aime seulement Georges. Moi, il ne m'aime pas. Il peut faire 2 semaines, il ne m'écrit pas. Ça ne lui fait rien. Je connais. Amen. Hein? Ça, c'est des personnes, écoutez-moi bien. Avec ce genre de personnes, il faut se comporter avec prudence. Parce que tu ne sais jamais si ce que tu diras sera retenu. Avec eux, vous vivez un roman policier. Amen. Ce sont également des personnes qu'il ne faut pas brusquer. Amen. Hein? Si vous les brusquez, ils se renferment. Mais il faut être doux, gentil. Là, ils sont contents. Je les connais. Amen. Amen. Ils n'ont pas trop le sens pratique. Quelquefois, ces personnes jouent au timide. Il faut les prendre avec douceur. Il faut y aller avec douceur. Même la sœur Alexandra ici, elle est comme ça. Il faut aller avec douceur. Elle, tu peux lui dire, mais ma chérie, mais ma petite, tu étais malade, tu ne m'as pas appelé, pourquoi? Elle est capable de te dire, non, je ne voulais pas te déranger. Maintenant, les sanguins, comme lui ici, là, et allez, Mojoyo. J'ai dit encore ton nom là. Les sanguins. Les sanguins. Oh, tout simplement la moumine m'a vendu. Les sanguins. Eux, ils ont les sens pratiques. Adaptation facile comme moi. Amen. On s'adapte à tout. On est facile. Nous avons le sens de l'observation. On est clair. Quand on n'est pas content, on dit. On recherche la réussite sociale. Et si on y parvient, gloire à Dieu. Si on n'y parvient pas, on va se battre encore. Amen. Nous sommes des excellents gestionnaires. Mais nous ne tenons pas toujours nos promesses. Eux, ils ne tiennent pas toujours leurs promesses. Hein? Ça, c'est les sangs. Ils font des promesses facilement. Moi, j'ai mon fils cadet, Neri. Ce petit a 6 ans. Il peut te promettre une voiture. Et si tu lui dis, mais tu m'avais promis une voiture, il est capable de te dire, je t'avais demandé de me croire. Mais il a 6 ans. C'est-à-dire, il te fait des promesses facilement. Amen. Ce sont des personnes qui ont une adaptation immédiate. Comme on dit vulgairement dans l'Ingala, Bazaraba Payate. Donc là où ils arrivent, ils peuvent mettre de l'ambiance. Amen. Des fois, c'est des personnes qui paraissent être des rigolos. Mais en fait, ils cherchent à ce qu'il y ait de l'ambiance. Ils ne supportent pas la tristesse des autres. Amen. Ils cherchent ce qui est spontané. Ils sont actifs, raffinés. Et quelquefois même diplomates. Mais capables de vous dire la vérité telle qu'elle se présente. Amen. Ce sont des personnes, ces gens-là, qui cherchent souvent la compagnie des femmes. Quand ce sont des hommes, ils cherchent là, ils aiment bien s'asseoir avec les femmes, causer avec les femmes. Même quand ils n'ont rien à dire, c'est comme le frère Olivier, pas fiancé, et il est toujours là avec les fiancés.